Comme prévu, le Bitcoin nous a réalisé une belle petite impulsion haussière. Maintenant, attendez, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Vous allez voir que le Bitcoin n'a potentiellement pas terminé son rebond et qu'on est peut-être juste au début de quelque chose de bien plus puissant. Donc clairement les amis, cette émission, vous devez la regarder jusqu'au bout. On va voir ensemble, est-ce que il y a des opportunités à saisir aujourd'hui, que ce soit sur le Bitcoin ou sur différents altcoins. Clairement, on a eu un certain nombre d'indications qui nous ont été partagées et c'est ce que je vais vous montrer dans cette émission. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va aller voir le Bitcoin en daily, on va analyser le crypto total, on passera Ethereum, la Bitcoin dominance et comme d'habitude on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 30 août 2023 et il est actuellement 9h20 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est venu réaliser ce qu'on a vu ensemble dans l'émission de lundi, c'est-à-dire une belle petite impulsion haussière. Mais avant de s'affoler, venez avec moi regarder cette émission. On va surtout voir ensemble dans l'analyse technique que potentiellement le Bitcoin n'a pas terminé son rebond et qu'on est sans doute que seulement aux prémices, donc au début de quelque chose qui pourrait être enfin un retournement haussier contre toute attente, là où tous les investisseurs n'y croyaient plus, eh bien ça pourrait être tout à fait le cas. Donc restez bien avec moi, vous allez voir aussi qu'il peut y avoir des pièges et évidemment qu'il va falloir s'assurer de certaines cassures de zones interdites, de zones tout simplement, j'ai envie de dire, qui sont des objectifs, qui sont des zones pivot. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Juste avant les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire pour soutenir la chaîne et on va pouvoir directement attaquer cette émission. On est ici sur une petite revue globale du marché en daily, pas mal de mouvements qui ont eu lieu, un Bitcoin qui a poussé plus 5,4%, donc c'est génial, on a enfin connu une certaine impulsion haussière, ça a été extrêmement rapide, c'était sous la forme d'un départ de short squeeze, mais pour l'instant ce n'est absolument pas un short squeeze, donc c'est aussi ça qui peut valider le fait que nous sommes qu'au début de ce type de mouvement et c'est ce qu'on va voir puisqu'on va aussi analyser ensemble les liquidations, mais bref, tout ça pour dire qu'on est enfin sur une décision qui est en train d'être prise après une grosse consolidation et tout simplement pour faire passer la pilule puisqu'on a eu une grosse correction, eh bien le Bitcoin commence enfin à nous montrer des signes de force. Un Ether avec 4,3% de hausse, on y voit le BNB qui pousse 3,2%, XRP pratiquement avec 3% de hausse, le Solana qui pousse 6,3%, le Chainlink en bas de tableau avec 2,7% et le grand gagnant de la journée qui est actuellement le BCH et le Tron TRX aussi qui se réveille avec plus 15% et le BCH du coup comme je le disais qui a 14,6% de hausse. Donc voilà, on voit évidemment tout le marché qui repart, un Bitcoin qui lead actuellement ce mouvement, mais des altcoins qui pour certains sont en train clairement de surperformer le Bitcoin et là encore c'est un signal qui nous montre que potentiellement le but de ce rebond sur le Bitcoin n'est pas de reprendre de la dominance mais au contraire d'en perdre par rapport aux alts. Donc on pourrait revenir dans ce scénario d'une altcoin season qui est en train de débuter et qui pourrait enfin permettre aux altcoins de rattraper leur retard tout simplement. Le Bitcoin est passé de 16 000 à 32 000, il a fait x2, les altcoins eux ont fait 10, 15, 20% de hausse maximum, donc il leur reste encore quasiment 90% à réaliser avant de rattraper leur retard sur le Bitcoin. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va aller voir ensemble directement. Juste avant les amis, comme vous le savez, j'ai en place un groupe Telegram qui est totalement gratuit, vous pouvez tous et toutes nous rejoindre, on souhaite la bienvenue à tout le monde évidemment puisque ce groupe Telegram est là pour vous aider et vous accompagner. Donc pour les personnes qui veulent être plus proches de moi mais aussi plus proches de la Team Logique puisqu'il y a plus de 1100 membres actuellement dans ce groupe, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. En quoi est-ce que ça va vous aider? Eh bien ça va vous permettre de pouvoir ne plus être perdu sur le marché crypto-monnaie. On vous accompagne, on vous partage des informations, des analyses, on vous partage des news et surtout on essaye de vous rassurer. Quand il y a un gros mouvement à la hausse, on vous explique la raison pour laquelle il y a ce mouvement. Quand il y a un gros mouvement à la baisse, on vous explique la raison pour laquelle il y a ce mouvement baissier. Donc on vous accompagne, on est vraiment à vos côtés. Donc pour toutes les personnes qui voulaient évidemment avoir mes conseils de manière un petit peu plus privilégiée, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram, c'est totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé et d'ailleurs je crois qu'il s'affiche juste ici, je sais jamais où est-ce que ça s'affiche.
s'affiche, mais en tout cas, vous pouvez directement cliquer dessus. Clairement, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit, mais surtout, ça va vous permettre d'avoir une aide supplémentaire. Sur Telegram, je suis un petit peu plus présent évidemment que sur YouTube, donc je peux clairement vous aider, répondre à vos questions, répondre à vos interrogations, et en plus de ça, je ne suis pas seul, il y a plus de 1000 personnes à l'intérieur, des personnes de tous les niveaux, il y a des débutants, il y a des confirmés, il y a même des experts, donc clairement les amis, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une communauté solide et faire en sorte qu'on puisse échanger autour du marché crypto-monnaie et obtenir les meilleures informations. Donc n'hésitez pas les amis, je vous attends directement, soyez nombreux à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va vous accompagner sur toute cette année 2023, 2024, 2025 sur le marché crypto-monnaie. On va pouvoir passer directement maintenant sur le Scalpex Index, on y voit directement un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 49, on est presque revenu ici dans la neutralité du 50-50, c'est pas le meilleur des signaux possibles, maintenant vous le savez ça, quand on passe de la peur à la neutralité d'un coup très rapidement, ça montre qu'il y a quand même eu pas mal de FOMO potentiellement sur ce mouvement, donc attention à un mouvement sens inverse, juste histoire de venir punir ces personnes qui ont essayé de rentrer et potentiellement avec trop de levier, et ensuite seulement continuer le mouvement. Ça je vais vous le montrer directement ici sur le graphique du Scalpex Index, on a un social index sur Up et un marketeur d'order flow en recherche d'achat fort ce matin. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé du coup? Bien on se rappelle très simplement, je vous avais montré dans l'émission de lundi qu'on était ici dans une consolidation, donc on était en train de digérer entre guillemets la correction et la cascade de liquidation qu'on a connue. Je vous avais dit que ça pouvait prendre un certain temps et que la décision serait prise évidemment sur une cassure de la borne haute ou sur une cassure de la borne basse et qu'on avait plus de probabilité de venir essayer de casser la borne haute. Actuellement c'est ce qu'on est en train de faire, on a fait ici un double, triple, quadruple bottom, donc clairement une consolidation avec extraction haussière, ce qui nous permet donc d'avoir ici, comme vous le voyez, un double bottom. Donc cette reprise actuellement est valide en 4 heures, on a bien ici une reprise de la dynamique haussière. La dynamique se joue via évidemment ce type de mouvement là, donc c'est double bottom. Donc ça c'est un très très bon signal. Actuellement la dynamique est de nouveau acheteuse, il va falloir évidemment avoir confirmation, mais ici on a bien trouvé clôture 4 heures au-dessus de la ligne de coup du double bottom. Maintenant comme vous le voyez, on a eu ce double bottom et on a cassé cette zone de résistance entre les 26 777 et les 26 585. Deux possibilités, soit évidemment on revient dessus, on le valide en tant que support et ensuite on continue la poursuite, Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, toujours évidemment, c'est que ici, c'est un petit fake baissier, mais que finalement, on empile les bougies et qu'on vienne directement rechercher les liquidités au-dessus des 30 000 $. Ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, il y a toujours cette petite troisième possibilité, puisque comme vous le voyez ici, on était revenu tout simplement, on n'est pas venu chasser ici ces petits stops là que vous voyez. Ça pourrait être ici tout simplement la chasse au stop du range en question. Et attention à ne pas revenir chercher tout simplement ici, dans un premier temps, les liquidités, faire un petit fake, on vient chercher ici toutes les longues qui étaient présentes et ensuite seulement on vient réaliser la poursuite haussière. Le marché crypto en ce moment, il est vraiment dans un piège. Il a envie de s'amuser et de récupérer un maximum de liquidités. Donc si ici on a récupéré les liquidités short rapidement, on peut revenir rapidement faire une petite mèche ici, boum, chercher les longues et ensuite seulement on repart à la hausse. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, surtout pas au vu de la situation actuelle puisqu'on a eu le beau W, on est bien au-dessus de la ligne de coup, mais il faut toujours avoir en tête évidemment chaque scénario afin de ne pas paniquer. Et si jamais ça arrive, eh bien vous savez ce qu'il se passe, ça serait seulement une petite prise de liquidité longue avant une continuation haussière. On va pouvoir passer maintenant sur les liquidations, je voulais vous les montrer très rapidement puisque ce short squeeze entre guillemets, ce petit rebond qui nous a fait passer des 25 000 aux 28 000 $, n'a liquidé quasiment aucun short. Donc clairement, ce n'est pas encore le short squeeze. Et ça, c'est un signal qui nous montre que potentiellement ce mouvement n'en est qu'au début et que surtout on n'a encore rien fait du mouvement qu'on souhaite réaliser parce que bien les whales n'ont atteint encore aucun objectif. L'objectif ici avait bien été atteint avec quasiment 1 milliard de dollars de position liquidée, mais ici avec ce petit mouvement, on est allé liquider quoi 26 millions de dollars de position short, donc clairement aucun objectif atteint, ce qui montre qu'on est peut-être sans doute aux prémices d'un short squeeze bien plus important et qu'on souhaite maintenant essayer de s'attaquer au short. Donc c'est un très bon signal. Un petit mouvement comme celui-ci qui a été quand même assez explosif et assez rapide, qui n'a récupéré quasiment aucune liquidité short, ça peut clairement nous montrer que les shorts sont plus hauts et qu'ils sont positionnés potentiellement entre les 30 000 et les 32 000 $ qui était le top précédent. Donc ici, on a un signal qui pourrait être tout simplement le fait que les liquidations short n'ont pas été réalisées, donc ça veut dire que l'objectif des whales n'a pas encore été réalisé sur ce mouvement et qu'on est tout simplement en train potentiellement de préparer un réel short squeeze. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques. Donc on est ici du coup sur le Bitcoin en daily, je vais vous enlever rapidement le ruban de moyenne mobile. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? La première chose évidemment à prendre en compte, c'est ce double bottom daily avec validation puisqu'on a bien trouvé clôture daily
au-dessus de la ligne de coût des 26 500 $. Donc en daily, pareil, on est sur une reprise de dynamique haussière. Génial, on est de nouveau dans la dynamique, donc là clairement toutes les personnes qui commencent à essayer de longue se retrouvent dans le sens de la tendance, et comme vous le savez, si vous voulez être un bon investisseur, vous devez toujours être dans le sens de la tendance. Quand la tendance est haussière, on cherche des positions d'achat, quand la tendance est baissière, si on est trader, on cherche des positions de vente, et si on est investisseur, on attend évidemment de voir ce qu'il se passe, d'accord? Donc clairement ici, du volume qui est rentré, là encore très intéressant, le chandelier japonais d'hier qui a été complètement dominé par les acheteurs, une clôture au 27 708 et un plus haut au 28 120. Donc attention à cette petite zone des 28 000 $ qui est en train d'être défendue par les vendeurs, on le voit, mais au vu du volume qu'on a et surtout de la force acheteuse que nous avons, clairement, je pense qu'on va se faire facilement casser ces 28 000, même les 30 000 $. On est potentiellement ici sur une grosse reprise puisque, comme je vous le rappelle, en daily, on était revenu dans cette zone de survente. Qui dit zone de survente dit que les vendeurs n'ont plus de force. S'ils n'ont plus de force, ils ne peuvent pas continuer la pression vendeuse, mais aussi et surtout, quand les vendeurs n'ont plus de force, qui a de la force? Les acheteurs. Les acheteurs sont pleins de force dans ce mouvement actuellement en daily, ce qui est génial. Donc, on a largement ici la possibilité de conserver le momentum pour les acheteurs et surtout de continuer à le déverser. Donc là, regardez, quand on vient trouver ce type de rebond en zone de survente, généralement, on assiste à des énormes rebonds de reprise et de continuation. Donc là, clairement, vous voyez avec la force qu'on a dans le mouvement, on pourrait facilement arriver à casser les 30 000 $ ici, les 30 000 qui seraient en fait tout simplement la zone de neutralité, mais si on casse aussi la zone de neutralité, c'est ce qu'on appelle la poursuite, le momentum qui va pouvoir se déverser. Et donc là, clairement, on pourrait assez rapidement aller s'attaquer entre les 35 000 et les 38 000 $. Donc enfin, potentiellement, une attaque concrète et réelle de cette zone des 31 000, 32 000 $ qui était notre top précédent ici quand on y était en juillet 2023. Donc clairement, les signaux sont actuellement au vert et ça fait du bien. On est ici, comme vous le voyez, on est venu faire un petit rebond en W sous les 32 RSI tout simplement. Donc là, ici, comme vous le voyez, on est sur un petit retest des 50 aujourd'hui. C'est aussi un très bon signal. Il va évidemment falloir qu'on arrive à s'assurer de pouvoir bien conserver cette zone. Qu'est-ce que je verrai? Eh bien, je verrai ici la poursuite. On arrive quasiment aux 70, on revient tester les 50 et ensuite on essaye de se relancer. Peut-être pas jusqu'aux 70, ça fera un petit peu beaucoup, on pourra faire quelque chose comme ça. On reteste les 50 pour bien avoir le support et ici, voilà, beau petit W et ensuite on a bien le momentum qui se conserve pour les acheteurs. Donc, à surveiller ici, clairement, on est dans quelque chose qui est très intéressant. Je vous en ai parlé aussi dans l'émission précédente, si je me rappelle bien, on a tout simplement sauvé le bottom précédent actuellement. Donc, on conserve actuellement des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts ici. Donc là, clairement, ce qu'il nous faut pour conserver cette dynamique acheteuse, ça va être de faire un top plus haut ici que les 32 000. Donc de bien ici pouvoir poursuivre sans évidemment quitter le bottom précédent ici des 25 982 $. Maintenant, si on regarde sur le ruban de MyMobile, comme vous le voyez ici, on est sous le ruban et on est en train de l'attaquer à la baisse. Attention, évidemment, vous le savez, le ruban de MyMobile, quand on est en dessous, il joue une zone de résistance importante. Et surtout là, il est assez épais. Donc évidemment, c'est une zone qu'on va travailler. C'est pour cette raison qu'on a eu beaucoup de volume sur la journée d'hier. Et c'est surtout pour cette raison que si réellement on est sur cette reprise, aujourd'hui même, on devrait se retrouver au-dessus des 28 234 $ en daily afin de casser le MA89 et de récupérer le ruban de MyMobile. Et donc là, ce sera clairement le dernier des signaux par rapport à mes indications pour nous dire que c'est good, on a bien validé cette reprise haussière. Donc bien évidemment, surveiller cette petite zone de résistance des 28 230 $. On devrait essayer de la récupérer aujourd'hui. Maintenant, évidemment, un backtest comme celui-ci, le mauvais signal qu'on pourrait avoir, c'est de se faire rejeter, d'accord? C'est qu'on n'arrive pas à casser cette zone. Si là, on n'arrive pas à casser cette zone, il faudra qu'on reste prudent, peut-être un retest de la ligne de coût ou peut-être simplement une prise de liquidité longue. Il y aura pas mal de possibilités. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Ne vous inquiétez pas, je vous le remettrai dans les émissions prochaines si jamais c'est ce qu'il se passe. Mais en tout cas, cette zone de résistance ici, il va vraiment falloir essayer de s'en affranchir. En tout cas, tout simplement pour vous dire, le Bitcoin conserve son range actuellement. La borne haute, donc la zone de résistance, est réellement aux 31 000 $. La borne basse, donc la zone de support, se trouve ici aux 26 565 $. On est venu faire une fausse cassure baissière une première fois, deuxième fausse cassure baissière, tout simplement pour retester la grosse zone de support ici, des 24 772 jusqu'aux 24 200, qui était précédemment ici une très très grosse zone de résistance. Donc clairement ici, on est en train de faire quelque chose qui est sain sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto
crypto-monnaie. On est dans un range, grosse consolidation. Quand on touche la borne basse, on revient et on réintègre pour aller à la borne haute. Donc là, on est bien sur une récupération de force acheteuse sur le Bitcoin. Donc clairement, très très bons signaux. Et le deuxième et troisième même très bon signal que nous avons ici, c'est le MACD, la récupération ici de la zone de neutralité. Donc clairement, le momentum est en train de se déverser à nouveau pour les acheteurs. Et comme vous le savez, quand on vient assister à une cassure de zone de neutralité, c'est le moment où généralement les acheteurs mettent toute la force qu'ils ont. Donc clairement ici, pouvoir permettre une poursuite de ce mouvement et surtout s'affranchir réellement de la zone de neutralité et s'en éloigner. Donc voilà pour le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. C'est toujours extrêmement intéressant ce qu'il se passe actuellement. De mon point de vue, c'est des très belles opportunités sur le Bitcoin, mais aussi et surtout même sur les altcoins qui, eux, sont encore extrêmement sous-évalués. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais à un moment donné, les amis, clairement, les opportunités que nous avons, il faut savoir les saisir, surtout quand on a des signaux comme on les a sur les graphiques actuellement. Maintenant, sur le crypto total, eh bien, regardez ici, c'est la même chose. On est revenu retester cette zone de support des 1000 milliards, entre les 1000 milliards et les 985 milliards. On voit qu'à chaque fois que le prix revient sous les 1000 milliards, c'est directement racheté. Donc vraiment, les 1000 milliards sont en train d'être sauvés par les acheteurs. On a vu ici pas mal de pression vendeuse ici sur les alts. Donc clairement, on est venu liquider toutes les personnes qui sont rentrées trop tard. Ici, on est sur une correction de quasiment 15%. 15% de correction, ça enlève tous les effets de levier ici jusqu'à x4, x5 même. Donc clairement ici on est en train de taper sur tous les effets de levier, ce qui est un très bon signal puisque ça permet d'assainir le marché. Maintenant si on regarde ici sur le MACD, pareil, cassure de zone de neutralité, on est en train de la récupérer, donc le momentum se déverse pour les acheteurs. Le double bottom dans le crypto total, pareil, qui s'est mis en place, très très bon signal. Le petit retest des 50 actuellement, donc là c'est encore une fois de plus à surveiller, il va falloir qu'on regarde aujourd'hui qu'on arrive bien à s'en affranchir. Et là le ratio long short qui est pareil, zone de survente ultime, clairement les acheteurs ont énormément de force, on est à peine en train d'essayer de s'en extraire. Là pareil sur le crypto total, ça pourrait être le double bottom sur zone de support clé, donc les 1000 milliards, qui nous permet d'avoir réellement la poursuite, la continuation de ce mouvement. Donc très très bon signal ici sur le crypto total qui d'ailleurs pour sa part est lui aussi en consolidation depuis ici le 14 février 2023. Donc là encore ça fait un bout de temps maintenant qu'il consolide, 6, 7, 8 mois, donc qui récupère de la force, qui ne fait pas forcément grand chose. Donc là maintenant que nous avons les acheteurs qui sont présents, clairement on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Pareil que sur le Bitcoin, on est sous le ruban, donc il va nous falloir clairement essayer de la franchir. Mais quand on s'attaque au ruban de cette manière, généralement c'est très bon signe, c'est-à-dire un gros chandelier qui vient directement pénétrer le ruban. Petit retest de l'EMA21 ici, et si on la tient, donc si on ne clôture pas en dessous daily aujourd'hui aux 1068 milliards, clairement demain c'est la poursuite, voire même aujourd'hui en soi ce serait quelque chose de faisable. Donc voilà pour le crypto total, pareil, très très bons signaux. Ici, on a vraiment la possibilité d'avoir une belle reprise. Sur Ethereum, je vous en ai parlé, je vous ai dit la même chose ici, clairement, pour les personnes qui voulaient rentrer sur Ether, mais qui n'avaient pas trouvé de point d'entrée. Ici, on est franchement dans des bonnes zones, puisque on est revenu tester la borne basse de ce triangle de compression dans lequel est Ethereum. Ici, là, on est en train de comprimer dans le prix entre la zone de résistance des 2100 $ et ici, cette traîne qui nous maintient en tant que support. Ici, on voit qu'on est en train de réintégrer petit W, pareil, ratio long short, complètement sous-évalué. Donc clairement ici les acheteurs ont beaucoup de force, les vendeurs eux sont complètement la tête sous l'eau, j'ai envie de dire. Sur Ether on voit qu'ici on est toujours sous les 50 de RSI, donc deux petites possibilités. Soit on vient confirmer le double bottom pour reprendre d'abord les 50 et donc ça ferait vraiment une confirmation et une récupération d'ici seulement 2 ou 3 jours. Soit évidemment, bien comme vous le savez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on vient casser les 50, pullback des 50 et ensuite on fait la poursuite, d'accord? Donc clairement ici on est à l'aube enfin d'avoir ce mouvement qui se réalise ici. On est en train clairement de montrer que les acheteurs sont présents, grosse mèche qui s'achète, petit double bottom ici, donc enfin je suis satisfait. Sur Ethereum, il y a bien quelque chose de bullish qui est en train de se préparer et donc ce mouvement baissier que j'attendais a eu lieu, mais maintenant on est clairement potentiellement sauvé d'affaires. Gros volume acheteur, c'est génial là aussi sur ce rebond, donc ça montre que réellement la cassure est en train de se faire avec du volume mais surtout appuyé par les acheteurs. Sur la Bitcoin dominance, ici on y voit toujours ce M, le retest de la ligne de coup du M que nous sommes en train de faire actuellement, c'est là aussi un signal qui montre que clairement la Bitcoin dominance est juste en train de commencer sa correction, donc ça aussi c'est un très très bon signal. On va aller voir sur le RSI, là on est sur un double top, on pourrait avoir ici comme vous le voyez la poursuite baissière, donc à surveiller
On n'a aucune divergence haussière qui se met en place, donc clairement ici on est bien sur un simple retest de la ligne de coup, ce qui pourrait nous permettre enfin, j'ai envie de dire, de voir la Bitcoin dominance continuer de chuter et donc les altcoins reprendre tout simplement un certain mouvement. Ici on voit sur la Bitcoin dominance, attention, un petit W se mettre en place, donc est-ce qu'à court terme on va pas d'abord avoir une reprise du Bitcoin dans un premier temps et ensuite une consolidation? C'est tout à fait faisable, hein, ça ferait ici un petit rebond pendant 2 ou 3 jours et donc là ce serait vraiment Bitcoin qui lead, les altcoins qui suivent et ensuite correction. Et donc là, on aurait Bitcoin qui consolide et les altcoins qui, eux, au lieu de suivre, vont clairement même surpasser le Bitcoin et surpasser les performances que le Bitcoin pourrait réaliser. Donc là, clairement, on est à l'aube de réintégrer ici à la baisse sur la Bitcoin dominance. Je vous l'ai déjà montré lundi en weekly. La Bitcoin dominance est complètement surévaluée. Je peux vous la montrer rapidement, comme ça vous le voyez. Regardez ici, on est clairement ici sur un double top dans la zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus de force sur la Bitcoin dominance, ce qui montre qu'on est potentiellement en train ici d'avoir une rotation des liquidités et que les liquidités qui étaient sur le Bitcoin sont en train d'être déversées en partie sur les altcoins, ce qui pourrait nous offrir du coup un timing extrêmement intéressant pour entrer sur certains alts. On va passer maintenant sur le dollar qui nous montre ici un petit signal de top, c'est très bien, enfin j'ai envie de dire, 2 belles mèches qui ont été complètement revendues, on a eu une petite prise de liquidité de ce sommet, et si on regarde ici avec les mèches, une petite prise de liquidité quasiment du sommet complet précédent. Donc là encore, très très bon signal, on est en train de faiblir, on le voit ici avec les mèches qui sont revendues, et surtout avec ici, comme vous le voyez, cette petite étoile du soir qui se met en place. Étoile du soir, c'est quoi? C'est une disposition de chandelier japonais qui envoie un signal baissier qui est généralement un signal de top en daily, top local, mais en plus de ça, elle se valide avec ici le croisement dans la zone de surachat. Les acheteurs n'ont plus de force sur le dollar, ce sont donc les vendeurs qui sont en train de se montrer et donc clairement ici on a un gros mouvement baissier qui peut se mettre en place. Là on peut vraiment clairement avoir tout ce momentum qui se déverse pour les vendeurs et donc sur le dollar ça pourrait permettre de voir ça, tout simplement, la poursuite, le M ici, et donc aller chercher sous les 98 points sur le dollar et surtout aller quitter cette zone de support des 100 points en fait, clairement qui nous a défendu à ce niveau là, d'accord? Donc là clairement encore un très très bon signal, un rebond ici qui n'a pas été extrêmement important mais surtout qui a permis aux vendeurs de récupérer un maximum de force. Là encore, si on le regarde sur le MACD, on est sur un triple top de baisse, on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc on a beaucoup de signaux qui nous montrent que actuellement le dollar est en train de faiblir et qu'il risque de corriger. Le ruban est juste en dessous, il joue une toute petite zone de support puisqu'il n'est pas très épais, donc clairement on peut s'y attaquer et la franchir très rapidement puisqu'en plus il est à plat, on est quasiment sur une consolidation ici sur le dollar et c'est pareil sur le Bitcoin. Consolidation sur le dollar, consolidation sur le Bitcoin. Décision sur le dollar, décision sur le Bitcoin. Ok, comprenez bien ça, c'est très important. Ici, tout simplement, les whales se basent en grande partie sur qu'est-ce que fait le dollar afin de pouvoir faire bouger cet actif, le Bitcoin ou le marché crypto-monnaie qui va être du coup un actif à risque. Ok, donc gardez bien tout ça en tête, tout ça pour vous dire que le dollar est dans une disposition baissière et donc potentiellement qui risque dans cette semaine d'enfin connaître une belle petite correction et ce qui pourrait libérer le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, les amis, pour toutes les personnes qui ont envie d'en avoir un petit peu plus, d'avoir plus d'informations, de mieux comprendre le marché crypto et d'être au quotidien avec vraiment une team qui est juste géniale. Les plus de 1100 membres qui sont dans le groupe Telegram, ils sont juste trop sympas et surtout ils ont de vraies connaissances sur le marché. Bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Ça va nous permettre du coup d'être ensemble tous les jours, même quand je ne fais pas de vidéo YouTube. Je suis présent dans le groupe Telegram, je vous aide, je réponds à vos questions. Donc vraiment les amis, c'est un énorme plus pour vous et tout simplement pour votre portefeuille. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai une très grosse journée qui m'attend, énormément de dossiers à gérer, donc je vais pouvoir vous laisser là. Petite conclusion assez courte. Les amis, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.